Texto et compagnie, tome 6. J'ai mon voyage. Un livre écrit par Geneviève Guilbeault, lu par Frédéric Dufort. À Alicia Saint-Louis. Continue à lire et garde ton bel enthousiasme. Geneviève. 3 petits bisous. Chapitre 1. Prête à partir? Où sont-elles? Je les ai pourtant cherchées partout. Bout de luzerne. Pour la 5e fois de la matinée, j'écris à Thomas en catastrophe. Moi. C'est terrible, Tom. Mes sandales ont disparu. Aide-moi à les retrouver, s'il te plaît. Tom, je suis beaucoup trop loin pour venir à ton secours. Tu le sais bien. Moi. Fichu déménagement. Pourquoi François a-t-il été muté aussi? J'ai besoin de toi, moi. Tom, calme-toi, d'accord? Quelles sandales cherches-tu? Tu dois en avoir au moins 1000 paires. Moi, celles avec des coquillages dessus. Je peux pas aller à Cuba sans mes sandales avec des coquillages. C'est impossible. Lol. Moi, j'étais certaine de les avoir rangées avec mes vêtements d'été pourtant. Moi. Attends! Elles sont peut-être dans mon bac de revue. Moi. Oui! C'est ça! Moi. Merci, Tom! Oh! Tom. De rien. Tom. En fait, c'était logique. Note. Tom, des sandales dans un bac de revue. J'aurais dû y penser avant. Lol. Émoticône qui rit. Moi. Ouais, c'est un peu à l'envers par ici. Moi. Je t'écris plus tard. Tom. Je sais. Émoticône clin d'œil. Je dépose mon téléphone sur mon lit et regarde ma nouvelle chambre avec découragement. Ne te laisse pas abattre, Morgane. Vous êtes déménagée hier. C'est normal qu'elle soit en désordre. Je sais, mais elle risque de rester dans cet état pendant un bon moment. On part pour Cuba demain matin à la 1e heure. Et à notre retour, je rejoindrai la résidence pour le reste de l'année scolaire. Je me demande quand j'aurai le temps de l'aménager à mon goût. Concentre-toi sur tes bagages pour l'instant. Tu mets quelques vêtements dans ta valise, 1 ou 2 serviettes et hop, le tour est joué. Ah, des serviettes? Tu crois? Je vais m'informer auprès de Thomas pour être certaine. Moi, est-ce que je dois apporter des serviettes de plage? Tom, non, c'est pas nécessaire. L'hôtel t'en fournira pour la douche et la baignade. Moi, il me semblait bien aussi. Moi, merci, je t'écris plus tard. Bye. Tom, je sais, émoticône clin d'œil. Vu de l'extérieur, je pourrais donner l'impression d'être nerveuse ou même carrément angoissée, mais ce n'est pas le cas. Je suis seulement fébrile. Peut-être un peu trop, j'avoue, mais c'est plus fort que moi. Je suis si excitée à l'idée de partir en voyage que je sens que je vais exploser. Je suis impatiente de prendre l'avion pour la première fois. J'ai hâte de voir notre hôtel, de mettre mes pieds dans la mer, de nager dans les vagues et, surtout, de m'imprégner de la culture cubaine. Je m'essuie le front avec la main, geste symbolique pour montrer que je mérite une petite pause, parce qu'en réalité, mon front est tout à fait sec. Et je m'assois sur mon lit. Je fixe un instant les murs nus, le sol jonché de boîtes de vêtements, ainsi que mon sac d'école sur ma table de travail. Je savais que la période des fêtes serait chargée, mais j'étais loin de me douter que tout se déroulerait si vite. Heureusement, ma liste de tâches est déjà bien entamée. Et le plus excitant, c'est que le meilleur reste à venir. Survivre à mes examens de fin d'étape, check. Faire des boîtes et encore faire des boîtes, check. Aller à la clinique pour que le médecin retire mon plâtre, douce délivrance, check. Fêter Noël avec maman, François, Anna et Anthony, check. Aller souper au restaurant avec mon père, check. Dire au revoir à Eddie, sniff, à Roméo, sniff, et à Thomas, sniff, sniff, et leur promettre d'arriver à la résidence quelques jours avant le retour en classe pour passer du temps avec eux, check.
Déménager dans notre nouvelle maison. Check! Consoler Anna parce qu'elle s'ennuie déjà de son chum et qu'elle accepte mal le fait de déménager dans une autre ville. Check. Trouver quelqu'un pour s'occuper de Lady pendant notre voyage. Check. Et ce qu'il me reste à faire, préparer mes valises, partir pour Cuba. Yeah! Profiter de mon voyage, prendre du soleil et essayer de ne pas attraper le cancer de la peau. Revenir au pays, m'installer à la résidence et poursuivre mon année scolaire loin de maman, de François et d'Anna. Mais près de mon amoureux. Moi, hey, c'est encore moi. Allô? Moi, j'y pense. Est-ce que je dois apporter plusieurs tubes de crème solaire? Je suis blanche comme un drap. Alors, c'est fort probable que je brûle au soleil si je n'applique pas de la crème tous les jours. Est-ce que je peux en acheter là-bas en cas de besoin? Tom, tu ferais mieux d'en mettre au moins 2 contenants dans tes bagages, voire 3. Il y a toujours moyen de t'en procurer à la boutique de ton hôtel, mais tu risques de la payer beaucoup plus cher. Moi? OK, allons-y pour 2. Au pire, je ferai la tournée des boutiques. Ça me donnera l'occasion de voir du pays. Tom, je veux pas te décevoir, mais il y a pas beaucoup de magasins là où tu vas. Moi? Non? Tom, tu me surprends un peu, Morgane. Tu t'apprêtes à visiter un pays pour la première fois. Je croyais que tu aurais fait une enquête approfondie sur le sujet. Oh. Moi? Normalement, oui, mais là, j'avoue que j'ai manqué de temps. C'est vrai que tout est arrivé trop vite dans les derniers jours. Je ne sais même pas quelle chambre m'a été assignée à la résidence alors que je devrais m'y installer dès mon retour de voyage. Je comptais y passer avant notre grand déménagement familial, question de laisser quelques trucs sur place, mais chaque fois que je demandais à maman d'y aller, elle avait des coups de fil importants à donner et des boîtes à terminer. Je n'ai donc aucune idée de ce qui m'attend là-bas, ni avec qui je vais partager mon espace. Tom, en passant, le peuple cubain est très pauvre, tu sais. Hein? Moi? Ah ouais? Tom? Ouais. Ça paraît pas trop quand on reste à la plage ou à l'hôtel, mais dès qu'on sort du site, c'est frappant. Moi? Tu m'intrigues. Moi? Je te laisse, OK? Moi? Je t'écris plus tard. Bye. Tom? Je sais. Émoticône clin d'œil. Je me rue sur mon ordinateur et l'allume en vitesse. Le temps de démarrage est suffisamment long pour que je me pose 1001 questions. La plus importante est: pourquoi n'ai-je pas fait une seule recherche sur Cuba? Bout de luzerne que je me déçois. Tu l'as dit tout à l'heure, Morgane. T'as été très occupée ces derniers jours. Oui, mais quand même! Et tu as passé plusieurs heures par jour à écrire à Thomas. C'est vrai. Depuis le déménagement, je lui envoie des textos toutes les 5 minutes. Je lui raconte tout ce que je fais et je lui répète à quel point je l'aime, avec des centaines de cœurs et de bisous. Et quand il n'est pas disponible, je me tourne vers Eddie, Roméo, Yanni et Luba. My God, je suis un monstre! Je me suis laissée envahir par des distractions futiles alors que j'aurais pu m'instruire en prévision du premier voyage de ma vie. Inutile d'être si dur avec toi-même. Au contraire, l'information est la clé de tout voyageur efficace. Si je souhaite devenir journaliste un jour, je dois prendre de bonnes habitudes dès maintenant. Voilà, mon moteur de recherche est ouvert. Attention, Cuba, sois prête à me livrer tous tes secrets. Je passe l'heure suivante à naviguer sur différents sites en quête de renseignements plus pertinents les uns que les autres. Ce que je lis et ce que je vois me jette à terre. À la fin de la matinée, je suis si bouleversée que j'ai du mal à respirer. Je m'empare de mon téléphone afin de démarrer une conversation de groupe. Moi? Hey, j'ai besoin de vous, gang. Allô? Anna? Je suis là. Roméo? Moi aussi. Tom? Présent. Encore une fois. Émoticône clin d'œil. Eddie? Ça commence à faire pas mal de monde. Si t'as pas besoin de moi, je vais continuer à m'entraîner. Anna? Attends, Eddie. Toi, tu t'entraînes? Émoticône surpris. Oh my God! Eddie? Oui, madame. C'est ma résolution pour la nouvelle année. Is it so surprising? Anna? Laisse-moi réfléchir. Tellement. Wow!
Eddie, so what? J'ai le droit de me mettre en forme, tu sauras. Tout le monde le dit. Bouger, c'est bon pour la santé physique et mentale. Pourquoi attendre d'être vieux et gros avant de prendre soin de moi? Anna, qu'est-ce que tu fais comme activité? La planche sur ton lit? Lol, émoticône qui pleure de rire. Roméo, hey! Arrête de te moquer de mon chum. Il a commencé un programme d'entraînement super difficile. Je suis vraiment fière de lui. Tom, cool. Je te félicite, Ed. On pourrait s'entraîner ensemble? Émoticône grand sourire. Eddie, no way. Tu souhaites ma mort? On est loin d'être au même niveau tous les deux. Lol. Tom, comme tu veux. Fais-moi signe si t'as besoin de motivation. Ça va me faire plaisir de te donner un coup de pied au derrière. Anna, oh, je peux venir? J'aime bien botter des fesses, moi aussi. Émoticône qui ferme les yeux et tire la langue. Moi, hey, dites-le si je vous dérange. J'ai convoqué une réunion de groupe au cas où vous l'auriez oublié. Tom, ah, ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a, Mo? Moi, il y a que je m'apprête à visiter un pays plongé dans une telle pauvreté que ça me met tout à l'envers. Voulez-vous savoir ce que j'ai appris? Roméo, bof. Anna, pas vraiment. Eddie, moi non plus. Moi, hey! On parle d'êtres humains ici, de gens qui ont de la difficulté à s'acheter des vêtements et des articles de première nécessité. Émoticône fâché. Moi, saviez-vous qu'en 1962, les États-Unis ont mis en place un embargo économique contre Cuba? Moi, il n'y a plus d'échange de produits entre eux. Ça veut donc dire pas de médicaments, pas de nourriture, pas de matériaux de construction, rien. Les Cubains doivent se débrouiller sans eux. Moi, c'est scandaleux. Roméo, on le sait tout ça, Mo. Pour te rassurer, sache que l'embargo s'est assoupli ces dernières années. La situation s'améliore lentement. Moi, quand même, ça vous dérange pas? Hein? Eddie, bien sûr que oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On peut rien y changer. Hey! Moi, au contraire, on a le pouvoir d'agir. On a le devoir d'agir. Anna, ce sera sans moi. Personnellement, j'ai envie de profiter de mon voyage pour relaxer, Morgane. Moi, wow, sérieux? Anna, oui, désolée de te décevoir. Je vais faire comme la majorité des gens qui visitent ce pays, me prélasser sur la plage et me dorer au soleil. Moi, eh bien, pas moi. Eddie, tiens, pourquoi ça ne me surprend pas? Moi, je vais trouver le moyen d'aider ces gens. Qui est avec moi? Anna, je dois partir, mon père m'appelle. Moi, menteuse. Ma chambre est à côté de la tienne et je n'ai rien entendu. Eddie, Roméo et moi, on s'en allait au cinéma. Sorry. Moi, à 11h du matin, bien sûr. Espèce de lâche. Moi, et toi, Tom? Tom, désolé, Morgane, mais je ne sais pas trop ce que tu attends de moi. Moi, t'as raison. Oublie ça, t'es beaucoup trop loin. Moi, en fait, vous êtes tous trop loin. Moi, sauf Anna, mais il semblerait qu'elle préfère se centrer sur sa petite personne. What? Anna, hey! Moi, non, mais c'est vrai. Qu'est-ce qui t'empêche d'agir, hein? T'aimes mieux rester là, à préparer ta jolie trousse remplie de crème pour le corps et de... Moi? Oh! Moi, je vous laisse. Je crois que j'ai une idée. Je vous écris plus tard. Moi, surtout toi, Tom. Émoticône de cœur. Tom, j'espère bien. Et pense à faire tes bagages, surtout. Moi, émoticône pouce en l'air. 3 petits bisous. Ça y est, je suis en mission. Je sais exactement ce que je dois faire. Chapitre 2. Un voyage, ça se prépare. OK, c'est parti. Les Cubains ont de la difficulté à se procurer des vêtements et des articles d'hygiène, qu'à cela ne tienne. Je vais leur en apporter, moi. C'est aussi simple que ça. Je me précipite dans la cuisine, me prends les pieds dans quelques boîtes qui se trouvent au milieu du chemin et me dirige jusqu'à la salle de bain du rez-de-chaussée. J'ouvre la porte de la pharmacie et... rien. Bout de luzerne.
Les parents ont pourtant l'habitude d'acheter des produits en grande quantité depuis qu'on vit tous ensemble. Je me renseigne directement à la source. Maman! Quoi, ma colombe? Me répond-elle, juchée sur un escabeau en train d'installer les rideaux du salon. Où sont passées nos réserves? Quelles réserves? Shampoing, dentifrice, savon? Ah, ça, dit-elle en délaissant son tournevis pour me rejoindre dans la salle de bain. On a tout écoulé avant le déménagement. Ça nous a permis de faire le ménage dans nos produits. Mais regarde, je nous ai trouvé des petits formats pour le voyage. Elle ouvre le tiroir du meuble lavabo et me donne une minuscule brosse à dents. C'est tout? Il y a du dentifrice aussi, ajoute-t-elle en souriant. Pour le reste, on utilisera ce qu'il y aura à l'hôtel. C'est tellement plus agréable de voyager léger. Je pousse un grognement découragé et sors de la pièce en la remerciant. Ce n'est pas du tout ce que j'espérais. Mais peu importe, j'ai encore la tête remplie d'idées. Revenue dans ma chambre, je m'empare de mon sac d'école, le retourne pour en vider le contenu au sol et cours à l'entrée pour enfiler un manteau et des bottes. Quelques secondes plus tard, je sonne à la porte de la maison voisine. Une dame vient m'ouvrir, une tasse de café à la main. « Bonjour », dis-je en me montrant aussi polie que possible. Je m'appelle Morgane et je viens d'emménager dans le quartier. On part pour Cuba demain matin et je me demandais si vous vouliez aider les familles pauvres de l'île en contribuant à ma collecte. J'ouvre mon sac à dos et je tends les bras devant moi. La dame m'observe en fronçant les sourcils. « Tu habites la maison d'à côté, c'est ça? » demande-t-elle d'un geste du menton. « Exactement. Alors, tes parents ont les moyens de leur faire un beau gros chèque à ces gens. » rétorque-t-elle en me fermant la porte au nez. OK. Ça existe vraiment des personnes aussi insensibles? On dirait bien, malheureusement. Je tourne les talons, légèrement sous le choc, et m'empresse de frapper à la porte suivante. Malgré mes appréhensions, mes autres voisins se montrent beaucoup plus généreux. Une jeune fille me remet quelques jouets avec lesquels elle ne s'amuse plus, un homme m'offre un paquet de bonbons et une grand-mère semble heureuse de se départir d'une collection complète de produits pour le bain que sa belle-fille lui a donné pour son anniversaire. Au bout d'une demi-heure, je dois rentrer, non pas parce que je suis gelée, mais parce que mon sac à dos est rempli à craquer. La récolte a été bonne. Maintenant, je dois tout faire entrer dans ma valise, ce qui est loin d'être évident. Une fois que c'est fait, je m'empresse de répondre à Yanni et Louba. Louba, salut Mo! Yanni, c'est bientôt le départ? Yeah! Moi, oui! Yanni, chanceuse, tu vas tout nous raconter, hein? Moi, c'est sûr, dans les moindres détails. Cool! Louba, pas trop quand même. Je me moque de savoir quelle couleur de sous-vêtements tu vas porter. Moi, je n'en porterai pas la plupart du temps. Yanni, quoi? Moi, relax Yanni, je serai en maillot de bain. Émoticône qui pleure de rire. Yanni, ah oui, c'est ben trop vrai. Tu nous diras quel bikini t'as choisi dans ce cas. Émoticône clin d'œil. Louba, ce qui n'est pas beaucoup plus intéressant. Yanni, tu dis ça parce que t'es jalouse. Louba, bien sûr que je suis jalouse. Morgane nous laisse ici, dans la neige et le froid, pendant qu'elle va cuire au soleil. C'est injuste. Yanni, tu pourrais au moins faire semblant d'être contente pour elle. Louba, ah, mais oui, je suis très contente de savoir qu'elle sera à la plage pendant que je déneigerai l'entrée, à moins 1000 degrés. Pff. Moi, depuis quand tu déneiges l'entrée, toi? Louba, là n'est pas la question. Yanni, depuis jamais, lol. Je l'ai jamais vu tenir une pelle de toute sa vie. Louba, vous comprenez ce que je veux dire, lol. Moi, bien sûr que je comprends. Moi, c'est bon, j'enverrai mes photos à Yanni uniquement. Comme ça, tu pourras continuer à grogner toute seule dans ton coin. Moi, t'aimerais que je t'efface de mes contacts aussi? Louba, t'en fais un peu trop. Moi, non, c'est toi qui en fais trop, Louba. Moi, tu prends l'avion tous les ans, alors que c'est la première fois de ma vie que je pars en voyage. Je me demande bien ce qu'il y a d'injuste là-dedans. Louba, ouais, t'as raison. Je suis désolée, Morgane. Tu peux m'envoyer autant de photos que tu veux. Yay! Yanni,
Wow! Qu'est-ce qui vient de se passer au juste? Moi? Je sais. C'est fou, hein? C'est moi quelqu'un? Luba? Quoi? Qu'est-ce qui est fou? Moi? Tu as dit que j'avais raison. Luba? Ouais, profites-en parce que ça ne risque pas de se reproduire. Moi? On verra bien. Je pense que tu vas finir par aimer ça. Émoticône grand sourire. Oh oh! Luba? Au fait, es-tu sûr que tu auras du Wi-Fi à Cuba? Il paraît que c'est vraiment compliqué d'avoir Internet là-bas. Moi? C'est vrai, mais François a payé le prix fort pour qu'on ait un meilleur service. On aura accès au Wi-Fi dans notre chambre et à plusieurs endroits sur le site. Cool! Yanni, cool! Pense à désactiver tes données cellulaires, sinon tu vas te retrouver avec une facture de fou. Moi? Ouais, les parents nous ont offert un cours Voyage à l'étranger 101. Moi? Bon, je vous laisse les filles. J'ai encore plein de trucs à faire avant de partir. Bye! Luba, tu nous écris demain? Moi? Promis! Yanni, émoticône pouce en l'air. Le reste de la journée est consacré aux préparatifs de dernière minute. Correction, je devrais plutôt dire que le reste de la journée est consacré à aider Anna. Anna panique parce qu'elle ne trouve pas ses maillots de bain et met la main dessus 2 minutes plus tard, alors qu'elle les avait déposés sur son lit. Anna panique parce que sa valise refuse de fermer. François lui fait une petite place dans la sienne. Anna panique parce qu'elle s'ennuiera de Sam. Je lui promets de la tenir tellement occupée qu'elle oubliera même de penser à lui. Anna panique parce qu'elle a peur de ne pas dormir ce soir, alors qu'on doit se lever super tôt. Là, ça suffit. Je vais quand même pas lui chanter une berceuse. Une fois que la tempête est passée et que mon ami ronfle bruyamment, je m'installe à mon bureau pour travailler. J'ai des projets d'écriture très intéressants pour mon voyage, mais sans ordinateur, ça risque d'être plus difficile. J'en profite donc pour terminer mon édition spéciale du No Name avant mon départ. Le No Name, spécial voyage. Édito. Bonjour à tous! C'est avec grand bonheur que je vous présente un numéro spécial sur les voyages. Pourquoi? Parce que je me prépare à vivre ma toute première expérience outre-mer. Suis-je excitée? Oui. Suis-je emballée? Tout à fait. Suis-je nerveuse? Un peu quand même. Bon, je ne m'apprête pas à parcourir le globe avec un sac sur le dos. Je m'en vais dans un tout inclus à Cuba. Il y a une énorme différence. Ai-je l'intention de passer les prochains jours à me prélasser sur la plage et à cuire au soleil comme une tranche de bacon? Bien sûr que non. Je vais en profiter pour amorcer ma carrière journalistique internationale en notant mes observations dans un carnet spécialement prévu à cet effet. En attendant mon départ, voici quelques conseils pour les grands et petits voyageurs. Puisque je manque d'expérience en la matière, j'ai dû consulter des gens autour de moi et effectuer quelques recherches sur le sujet. Je tenterai moi-même de suivre ces recommandations afin d'éviter les incidents de parcours. On n'est jamais trop prudent. Hasta la vista! La valise. Qu'on parte pour une semaine, un mois ou une année, la valise représente un des éléments les plus importants du voyage. Pour bien la préparer, voici quelques trucs simples. Et si vous êtes des habitués, eh bien, vous n'avez qu'à passer au point suivant. Émoticône clin d'œil. Tout d'abord, faites une liste de ce que vous souhaitez apporter. Décidez quels articles iront dans votre bagage principal et lesquels seront rangés dans votre bagage à main. Le vol risque d'être long sans votre téléphone, vos écouteurs ou pire, votre chargeur. Oh my God! Prenez le temps d'y accrocher une étiquette sur laquelle sont inscrits votre adresse et votre numéro de téléphone. Loin de moi l'idée de vous faire passer pour des bébés, vous savez. C'est seulement pour vous permettre de retrouver votre valise plus aisément parmi les autres. Vous pouvez même vous amuser à la décorer. Question de la rendre plus facile à repérer. Sur la mienne, j'ai appliqué plusieurs autocollants et j'ai accroché une patte de lapin, un porte-clés en forme de palmier, un foulard multicolore et une figurine de Lady Gaga qui, en passant, est vraiment trop géniale. Maintenant, vous vous demandez quoi mettre dans votre valise. En fait, c'est à vous de voir. Ça dépend de votre destination, de la température annoncée, de la durée du séjour et du type d'activité que vous souhaitez faire une fois sur place.
Vous avez choisi la plage, comme moi? Ne partez pas sans votre maillot, vos sandales, votre crème solaire et vos lunettes de soleil. C'est assez évident. Mais si vous allez en croisière en Alaska ou en expédition dans la brousse africaine, votre liste d'effets personnels devrait être bien différente. Pour vous aider à la compléter, vous pouvez surfer sur le net à la recherche de suggestions, stratégies simples et efficaces, ou vous fier à votre instinct, technique davantage risquée si vous voulez mon avis. 6 astuces intéressantes. 1. Faites plaisir à votre portefeuille et à la planète en même temps. Glissez une bouteille vide dans votre bagage à main. Vous pourrez la remplir d'eau une fois le contrôle de sécurité passé. Facile, économique et écologique. En plus, elle vous servira pendant le voyage s'il est possible de boire l'eau du robinet. 2. Prévoyez des vêtements de rechange dans votre bagage à main. Si votre valise est égarée ou si vous l'oubliez quelque part parce que vous êtes obnubilé par la beauté du paysage, vous aurez au moins quelque chose à porter le lendemain. 3. La plupart des gens savent que le meilleur moyen de gagner de l'espace dans une valise est de rouler les vêtements au lieu de les plier. On peut aussi insérer de petits objets à l'intérieur de nos chaussures afin de combler les interstices. Mais attention de ne pas trop la surcharger, car votre compagnie aérienne peut vous facturer au prix fort pour ça. De plus, si vous êtes comme moi, vous voudrez certainement rapporter des tas de souvenirs. Un pour votre grand-mère, un pour votre grand-père, un pour votre meilleur ami, un pour votre chien et peut-être même votre perruche. 4. Apportez une tête d'oreiller pour y déposer vos vêtements sales. 5. Procurez-vous une petite bouteille de savon à lessive pour laver quelques vêtements ici et là. Votre thé d'oreiller se remplira moins vite, vous verrez. 6. Finalement, et le plus important, ayez toujours une brosse à dents et un tube de dentifrice à portée de la main. Voyage plus fatigue, plus repas sur le pouce égale haleine fétide. Pour profiter pleinement de votre séjour, dites adieu à votre zone de confort et saisissez les occasions qui s'offrent à vous. Un guide vous propose un périple au cœur de la forêt. Génial! Une promenade en mer? Pourquoi pas? Une expédition dans des grottes, au sommet d'une montagne ou au centre d'un site archéologique? Merveilleux! Vous en reviendrez épuisé, mais ô combien satisfait! Tenez un journal. Qu'il s'agisse d'un scrapbooking de grande qualité ou un simple album de photos, gardez des traces de votre aventure. Prenez des clichés, tournez des vidéos, collectionnez vos billets, avions, trains, métro, décorez votre sac à dos de porte-clés ou de badges des régions que vous avez explorées. En résumé, fabriquez-vous des souvenirs impérissables. Apprenez quelques mots de la langue du pays que vous vous apprêtez à visiter. C'est tellement plus convivial. Profitez-en également pour vous renseigner sur les coutumes locales. Certaines d'entre elles sont fascinantes. Pour terminer, voici quelques conseils de pro. J'aime apporter des bijoux en vacances. Pour empêcher mes colliers de s'entremêler, je les glisse dans des grosses pailles réutilisables. J'évite ainsi de passer des heures à défaire des nœuds. Ça marche super bien. Rose G. J'ai voyagé quelques fois avec ma famille et j'adore ça. Vous voulez une suggestion? Laissez vos parents gérer le plus important. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.